fermer ta gueule. Ça fait du bien à la France. Et puis à moi qu'on fait partie aussi, faut toujours caramel. Comme si on lisait pas cette connerie, faut que j'y rajoute les liens. Tout composer, tout maquiller, je vous promets, je vous en voudrais pas. Vous avez le droit du fond du café, chantez aussi pour moi. Ah, si tu pouvais fermer. Ça me fait les vacances. Ah, si tu pouvais fermer. Ça fait du bien à la France. Ah, si tu pouvais fermer. Ça me fait les vacances. Fermer. Ça fait du bien à la France. Cette chanson que je faite pour les Français, les Françaises. À nos enfants, ça sera notre hymne à nous, notre Marseillaise. À la maison, à ton bureau, quand on t'aura pas réputé. Le père Bonbon qui parle haut. Allez, pour un Ah, si tu pouvais fermer. ça nous fait les vacances. Ah, si tu pouvais fermer. Ça fait du bien à la France. Ah, si tu pouvais fermer. Ça nous fait les vacances. Ah, si tu pouvais fermer. Ça fait du bien à la Allez. Eh ouais, ça fait du bien à la France, on continue. On prend position de la place Masséna, on reste là. Personne ne vient pas. Place Masséna, elle est à nous. Soit notre terminal, soit la base. Reste là, on est chaud, on direct de la place Masséna. On est 5000 aujourd'hui à Nice. 5000. On est 5000 à Toulon. On est 600 à Draguignan. On est 1000 à Lille. On est 1200 à Cannes. On est 99. Une espèce de barre partout de la ville. Écoute, il y en a qui disent la Monsieur le maire, qui ne danse pas aime le maire, qui ne danse pas aime le maire, va chercher le maire à gauche, 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 à gauche.
privés d'emploi. Aujourd'hui, on ne peut pas s'occuper dignement de ces personnes. Ce n'est pas de la faute ni du fait des agents, c'est notre organisation. Aujourd'hui, on a dématérialisé l'inscription. Ce qu'on veut, on ne veut plus de public dans les agences. On veut les mettre à distance. Aujourd'hui, on ne peut s'inscrire à Pôle emploi que sur Internet, que par ordinateur. Ça fait une réelle fracture qui va devenir un gouffre. Aujourd'hui, pour la première fois, on parle de suppression d'emplois à Pôle emploi. Oui, aujourd'hui, on supprime des postes. On nous annonce ce sera des non-remplacements. On a connu ça, vous avez connu ça. Derrière des non-remplacements, il y a des suppressions de postes. Il y a un vrai plan social qui s'annonce. Pour le donner à qui? Pour le donner au privé. Donc je vous laisse imaginer comment les chômeurs vont être reçus, indemnisés, traités. On va laisser de côté au bord de la roue. Nous disons non. Nous avons réussi une large intersyndicale aujourd'hui, largement au-delà de la fonction publique, pour être représentés, pour venir vous défendre, pour que tous ensemble, on continue le combat. Merci. Merci Michel, merci sur la note de Pôle emploi. Mes camarades, vous avez entendu, c'est Pôle emploi qui vous parle. Ils sont salariés aussi et ils subissent les pressions d'emploi. Attendez, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bonjour. Oui, bonjour, je suis conseiller à Pôle emploi et délégué du personnel pour la CGT. Aujourd'hui, ce qu'on dénonce, c'est la suppression de postes à Pôle emploi qui vont donner un plan social, les camarades, donner le service de Pôle emploi, certainement au privé. Ça sera moins de service, moins d'accompagnement, moins de suivi au niveau des demandeurs d'emploi. Et ça, c'est scandaleux. On ne pourra pas s'occuper correctement des privés d'emploi ou des chômeurs. Et nous ne le voulons pas. Bonjour. Aujourd'hui, on parle de suppression d'emploi uniquement au niveau des cadres, au niveau de la direction générale. Mais ça, ce n'est qu'un début. C'est un leurre. Ça va toucher 2-3 000 personnes dans les années à venir. Voilà, c'est le début d'un plan social et nous le contestons. C'est tout simplement la fin du salaire socialisé. Bon, ben, en règle générale, il y aura beaucoup de suppression d'emplois avec le nouveau plan. Et puis ce qui est paradoxal quand même, c'est qu'avec tous les licenciements dont on entend parler tous les jours, c'est qu'on diminue le nombre de salariés pour l'emploi. Donc faites le calcul, mes camarades, il est vite fait, on est en train de se foutre de nous sur toute la longueur. On perd notre système social à travers la Sécu. Et les forces 06 sont englobées dans le même secteur. Ce secteur-là, là, ils veulent faire la différence entre Force 06 et RD Service, alors qu'on est sous la même bannière. Tout le pays, on n'est pas reconnu comme des chauffeurs d'engins, on est reconnu à la classe en dessous à 418 € de prime mensuelle. Voilà la différence où elle est. Et j'en passe, de rejoindre le mouvement. Rejoindre le mouvement qui est en marche. C'est-à-dire le mouvement de toutes les civilisations, qui sont... Tu peux encore reculer? Vas-y, recule, hein, recule, c'est bon. Hein, Monsieur le Président Macron, vous qui avez l'ambition d'être un grand président Jupiter, n'êtes plus réduit qu'à un petit président vulgaire. Entendez-les, les feignants, foutre le bordel. Ils sont 99% des Français. Ces feignants sont les salariés les plus productifs d'Europe. Monsieur le Président, votre façon de diriger... Arrête. Votre façon de diriger, en voulant à tout prix imposer votre politique de réduction budgétaire au profit des plus riches, a ses limites. Après seulement 4 mois d'exercice, à l'opposition parlementaire s'ajoute maintenant l'opposition des prolétaires. Rien n'est joué. Emmanuel Macron peut bien parader et singer de manière absurde le président américain Donald Trump. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Emmanuel Macron peut bien parader et singer de manière absurde le président américain Donald Trump en mettant en scène face caméra la signature de ses ordonnances. Ce poison, il a désormais un problème de taille. Les coups de talon autoritaires n'y changeront rien. Les salariés se mobilisent, du privé, du public, avec l'ensemble de la société, les retraités, les étudiants, les chômeurs, les élus, etc., avec les organisations syndicales. Ce qui se passe en France témoigne des ravages d'une politique au seul bénéfice des plus riches, engendrant une détresse collective qui menace de s'amplifier. Le gouvernement qui se donne pour
pour objectif de modifier en profondeur le rapport contractuel au travail, va engendrer des efforts importants pour toute une génération de travailleurs. Avec un seul objectif, de baisser les garanties collectives des salariés pour prendre au plus grand nombre les pauvres, pour donner au plus petit nombre les riches. Ils sont 1%, eux, qui ont déjà tout. Ils possèdent tellement qu'ils ne savent même plus ce qu'ils ont. Jugez plutôt des cadeaux du gouvernement. Dans son récent budget, le gouvernement fait un cadeau de plus de 4 milliards d'euros aux plus riches, soit 5 fois le montant du déjà scandaleux bouclier fiscal de Sarkozy. Les entreprises du CAC 40 ont droit à plus de 2000 dispositifs d'aide publique chaque année. L'État et les collectivités accordent quelques 200 milliards d'euros d'aide et exonérations sociales et fiscales aux entreprises. Le plus gros dispositif est le fameux CICE européen, qui offre 42 milliards tous les ans pour soi-disant créer de l'emploi. C'est à peine 100 000 emplois créés au final, pour bien loin des 1 million d'emplois promis par Gattaz et son PINS. Ça marche pas, et pourtant on continue les cadeaux fiscaux, puisque l'aide du CICE va atteindre 100 milliards en 2018. Là-dessus se rajoutent les 9 milliards du pacte des responsabilités, la baisse de moitié de l'ISF en ne prenant plus en compte les actions et obligations qui représentent 90% du patrimoine des plus riches, baisse de l'impôt sur les sociétés à 28%, cadeau entier en plafonnant l'imposition des revenus du capital à 30%, le tout ajouté aux 1200 milliards d'optimisation fiscale et d'évasion fiscale dont l'État ne fait pas grand-chose pour récupérer ces 1200 milliards par an. Mais c'est normal, ils sont les premiers à profiter de ces dispositifs, comme symboliquement l'a fait notre ministre du Travail, Madame Pénicaud par exemple, qui a empoché, tenez-vous bien, 1,3 million d'euros de stock option en une seule journée sur le dos de 900 salariés licenciés dans un violent plan social de Dadun. Monsieur Édouard Philippe, c'est notre Premier ministre, je le rappelle, hier matin sur Europe 1, a repris les propos de Monsieur Macron. Si le gouvernement veut lancer une profonde réforme de l'impôt sur la grande fortune, c'est pour mettre fin à une hémorragie. Je voudrais que les riches arrêtent de partir. Concernant, excusez-moi du jeu de mots, mais l'argument est tellement pauvre. Nos élites politiques sont de l'impôt sur le sol français. À l'exemple de Total, première entreprise de France, avec 16 milliards de bénéfices par an, qui ne paie pas 1 euro d'impôt sur le sol français depuis des années, car Total a délocalisé son siège social à l'étranger. Pareil pour le groupe L'Oréal, pareil pour le groupe LVMH de Bernard Arnault. Comme vous pouvez le constater, le combat continue. Le processus de lutte ne fait que s'amplifier. Le 13 octobre, ce sont les métallos de la métallurgie qui seront dans la grève dans la rue pour mettre en branle-bas de combat les salariés de l'industrie, dixit le secrétaire général des métallos. Le secteur de la métallurgie a toujours été le laboratoire des mauvais coups pour les salariés de l'industrie. C'est pourquoi nous serons en grève le 13 contre le moins-disant social qui veut imposer le patronat avec sa loi travail XXL. Il y aura le 13 octobre les enseignants de la FERC, CGT, préoccupés par la menace qui pèse sur les diplômes, également à l'offensive sur l'avenir de ces conventions collectives. C'est la fédération CGT de l'agroalimentaire qui appelle aussi à la grève le 13 octobre. Pour finir, en direct de la ville de Nice, place Masséna, une intersyndicale confédérale a eu lieu hier soir au siège de la CGT et a convenu d'une intersyndicale le 24 octobre prochain dans le but d'aboutir à un appel unitaire à la mobilisation en novembre contre les réformes du gouvernement. Cependant, la CGT appelle d'ores et déjà à amplifier ce formidable processus de lutte enclenché et appelle à une nouvelle journée de mobilisation et de grève le jeudi 19 octobre prochain dans l'unité la plus large, contre les ordonnances scélérates, contre les réformes du gouvernement en général, toutes ultralibérales ne favorisant que les ultra-riches, contre l'augmentation de la CSG, remettant en cause le meilleur modèle social au monde, contre les réformes fiscales en cours et pour le maintien de la fonction publique, pilier essentiel du service public, garantissant la stabilité de notre nation. Nos vies valent mieux que leurs profits. Nos vies ne peuvent se résumer à juste payer des factures. Macron, t'es foutu. La France d'en bas est dans la rue. Rendez-vous donc tous dans la rue le 19 octobre prochain.
Merci Nice, merci à vous et bravo. Magnifique.